Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur quelques points grammaticaux de la grammaire anglaise. Aujourd'hui, on s'attaque à l'unité 12 de la grammaire de Murphy et dans cette unité, il y a plein de petites choses. On va parler aujourd'hui de for et since et la différence entre les deux, on va les comparer, puis on parlera de deux questions. Les questions commençant par when et celles commençant par how long, et puis on terminera par une structure particulière, la structure it has been tatata since tatata. C'est parti, démarrons tout de suite avec for et since. Alors, regardez les deux phrases suivantes. I have known him for years et I have known him since last year. Je vais vous proposer une traduction de ces deux phrases. Donc, je le connais depuis des années et je le connais depuis l'année dernière. Donc, vous le voyez, en français, il n'y a pas de nuance entre les deux. On ne va pas distinguer les traductions. Alors qu'en anglais, il y a un mot pour un premier type de depuis et un autre mot pour un autre type de depuis. Alors comment faire la différence entre les deux? Comment ne pas se tromper? Vous l'avez compris, votre langue maternelle ne va pas vous aider, donc la différence se situe ailleurs. Découvrons tout de suite la différence entre for et since. Alors, for, vous allez pouvoir le traduire de plusieurs façons. La première façon possible de traduire for, c'est de le traduire par pendant. Par exemple, I talked with her for 30 minutes. Je lui ai parlé pendant 30 minutes. Vous le voyez, quand on traduit for par pendant, on est systématiquement on décrit une période de temps qui est dans le passé, qui ne touche pas au moment présent. Par exemple, au moment où vous prononcez cette phrase, on pourrait imaginer qu'il est 3 heures et vous dites que vous l'avez parlé pendant 30 minutes entre 2 heures et 2h30. Vous le voyez, la période de temps représentée par l'ovale vert ne touche pas au moment présent. Et c'est dans ce cas-là que for va se traduire par pendant. For peut également se traduire par depuis, on vient de le voir, je vous l'ai montré dans le premier exemple tout à l'heure. Exemple, I have been talking with her for 30 minutes. Vous le voyez, la ligne du temps est assez similaire à la ligne du temps juste au-dessus. Sauf que la différence, c'est que la période, la durée de laquelle on parle, représentée de nouveau par l'ovale vert, ici, démarre dans le passé, démarre à 2 heures, mais se poursuit jusque maintenant, donc va toucher au moment présent. On n'est donc plus dans une période de temps complètement terminée, achevée, mais une période de temps qui se poursuit jusque maintenant. Et dans ce cas-là, for va se traduire par depuis. For, et ce que je vais vous dire là aura beaucoup d'importance quand on comparera avec since, donc j'y reviendrai plus tard, mais voilà, je vous donne déjà l'info. For va systématiquement renvoyer vers l'entièreté d'une période ou d'une durée. Lorsque vous allez utiliser for, vous allez faire référence à cet ensemble vert dans sa globalité. Si vous dites « je lui parle depuis 30 minutes », vous voyez que ce « depuis », il va introduire tout l'ensemble vert. Il va introduire toute cette durée de 30 minutes. On y reviendra. Alors, deux règles spéciales avant de passer à since. Il faut savoir qu'on n'utilise pas for plus le mot all. Par exemple, I have been here for all day long. C'est une phrase qui n'est pas correcte, malgré le fait que ça introduise une durée et que ça touche au moment présent. On ne va pas utiliser for, on l'enlève simplement, et donc la phrase correcte c'est I have been here all day long. Deuxième petite règle, on peut utiliser in à la place de for lorsque vous allez créer votre phrase à la négation. Par exemple, vous pouvez dire I haven't seen her for years. Ça fait des années que je ne l'ai pas vue, mais vous pourriez très bien également dire I haven't seen her in years. Okay, ça, c'est uniquement possible avec une phrase négative. On passe maintenant à since. Alors, since, vous allez pouvoir le traduire par depuis. Par exemple, I have been talking with her since the opening of the bar.
vous le voyez ici, vous avez une période qui est représentée par l'ensemble vert. Et donc, depuis l'ouverture du bar, eh bien, vous lui parlez non-stop. Vous voyez, c'est cet ensemble vert-là qui représente toute l'action. Et since, contrairement à for, ne va pas renvoyer vers l'entièreté de la durée, mais va renvoyer directement vers le début de la période. Je lui parle depuis l'ouverture du bar. Et donc, vous voyez que ce qui suit le mot since, ça renvoie directement au début de cette période et donc l'ouverture du bar. Pour être sûr que ce soit clair, je vous montre quelques exemples dans ce tableau comparatif entre for et since. For, vous allez l'utiliser avant une durée. Par exemple, for 30 minutes, for ages, for hundreds of years, for 3 weeks. Vous le voyez, for met l'accent sur l'entièreté d'une durée, l'entièreté d'une période. Juste après le for, vous aurez une durée qui représente tout l'ensemble vert d'une période de temps. Alors qu'avec since, vous aurez systématiquement le début d'une période juste après le mot since, tel que since yesterday, since my mother passed away, since last summer, since 1984. Alors oui, en fait, ils expriment la même chose. Vous le voyez, c'est le même ensemble vert. Ici, on parle d'une durée de 30 minutes. Enfin, vous voyez, c'est vraiment la même chose. Sauf que, dans les faits, juste après since, eh bien, vous n'aurez pas toute cette durée. Vous aurez, comme l'indique la flèche jaune, ça pointe vraiment vers le début d'une période. Et donc, grosso modo, ça veut dire la même chose. C'est comme si vous disiez depuis hier ou depuis 24 heures. Ça peut représenter dans les faits exactement la même chose. Sauf que quand vous dites depuis 24 heures, eh bien, on est dans le cas du for, on est dans le cas de ce 24 heures qui est représenté par l'ensemble de la bulle verte, alors que si vous dites depuis hier, eh bien, hier, ça va pointer vers peut-être le début de la journée d'hier. Et donc, comme vous le voyez, ça pointera vers le début d'une période. Et donc, on utilisera since. Parlons maintenant de when et de how long. Alors, j'introduis le sujet avec deux exemples. When did you meet her for the first time? Et donc, vous voyez ici que when a été utilisé avec du simple past. Deuxième exemple, how long have you known her? Et ici, how long a été utilisé avec du present perfect. On va essayer de comprendre pourquoi tel mot interrogatif va être utilisé avec tel type de conjugaison pour que vous puissiez le réutiliser sans vous tromper. C'est parti, on commence par when, qu'on combinera très souvent avec le simple past. When, quand vous posez cette question, vous allez forcément chercher à obtenir une réponse qui va faire référence à un point spécifique dans le passé. Par exemple, when did you start playing tennis? Quand est-ce que tu as commencé à jouer au tennis? Et la réponse pourrait, par exemple, être when I was 10, lorsque j'avais 12 ans. Donc, vous voyez que cette réponse fait référence à un point spécifique dans le passé, le moment du passé où vous aviez 12 ans. Au niveau ligne du temps, ça donne ceci. Vous voyez que le when va pointer vers un moment dans le passé, le moment où on a 12 ans, qui ne touche pas au moment présent. Il n'y a plus de lien, vous voyez, avec le moment présent. Alors qu'avec how long, vous allez le voir, c'est très différent. How long ne va pas faire référence à un moment précis du passé, mais va faire référence à toute la durée d'une période. Par exemple, how long have you been playing tennis? Depuis combien de temps est-ce que tu joues au tennis? Et là, vous avez deux possibilités de réponse. Vous pouvez utiliser since, vous pouvez utiliser for. Voyez, imaginons qu'on ait 20 ans, les deux réponses vont exprimer exactement la même chose. Donc soit vous dites depuis que j'ai 12 ans,
since I was 12. Ou alors, vous allez dire for 8 years, depuis 8 ans. Et vous voyez, dans les deux cas, on fait référence ici à une période de temps qui a démarré lorsqu'on avait 12 ans et qui se poursuit jusque maintenant, jusqu'à l'âge de 20 ans. Alors, avec how long, on va avoir tendance à utiliser, je vous l'ai dit, le present perfect. Mais lequel? Le present perfect simple ou le present perfect continuous? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Alors, vous l'avez vu probablement dans une vidéo précédente, mais si on ne devait donner qu'une règle à suivre pour comprendre la différence entre le present perfect continuous et le present perfect simple, c'est de dire que avec le present perfect continuous, on met en général l'accent sur une durée et sur l'activité qui va prendre un certain temps. Et donc forcément, lorsque vous allez poser la question how long, qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez la durée. Et donc, en général, c'est pour ça qu'on va utiliser le present perfect continuous. Deux exemples. She has been watching TV for hours. Et he has been studying politics for 3 years. Vous voyez, à chaque fois, on mentionne la durée explicitement. L'accent est mis sur une activité qui va durer pendant un certain temps. Mais parfois, on va, malgré le fait qu'on utilise how long et qu'on met l'accent sur une durée, on va utiliser le present perfect simple avec les verbes d'état, puisque forcément, vous le savez, ces verbes ne peuvent jamais se conjuguer à un temps continu. Deux exemples. I haven't seen her in years. Vous voyez, vous avez le verbe d'état to see. Et puis, I have been here all day long, avec le verbe être, qui est forcément, comme son nom l'indique, un verbe d'état. C'est vraiment la seule raison pour laquelle on utilise ici, dans ce cas-là, le present perfect simple, puisque comme vous le voyez avec cette ligne du temps, elle colle parfaitement aux exemples du dessus et aux exemples du dessous. Aux exemples avec le temps continu, aux exemples avec le temps simple. Donc c'est la même chose, hein. On décrit une activité qui a démarré à un moment du passé et qui se poursuit jusque maintenant, ou plus ou moins maintenant. Attention. Attention, attention, jusque-là, on a parlé de how long lorsqu'on le traduit par depuis combien de temps. Mais how long peut également se traduire par combien de temps. Et ça change tout. Lorsque how long fait référence à une période terminée qui ne touche pas au présent, on utilise le simple past. Exemple. How long did you study politics before you started studying psychology? Combien de temps as-tu étudié la politique avant de commencer à étudier la psychologie? Et donc, vous voyez ici, on n'a pas traduit how long par depuis combien de temps, puisque cette période, elle est révolue. Cette période ne touche pas au moment présent. Vous le voyez dans cette ligne du temps. On parle d'une période, et imaginons qu'on est en 2020, et que la réponse à la question va être 3 ans, eh bien on pourrait dire qu'on a étudié la politique entre 2015 et 2018. Vous le voyez, cette période de temps représentée par l'ensemble vert ne touche pas au moment présent. On parle d'une période de temps démarrée dans le passé qui s'est terminée dans le passé. C'est pour ça qu'on va employer déjà du simple past. Hein. How long did you study? C'est du simple past parce qu'on exprime une activité qui s'est déroulée dans le passé, dans une période qui ne touche pas au moment présent. Et puis, on traduira how long par combien de temps, puisque de nouveau, cette période est terminée, elle ne touche pas au moment présent. Elle est révolue. Maintenant, c'est fini. On n'étudie plus la politique, on étudie la psychologie. Il nous reste une petite chose à voir ensemble, une phrase pas évidente à formuler et pourtant elle est très utile et très courante. Il s'agit de « It's been since ». Deux exemples. It's been 10 months
since I went on holiday. Alors, pour info, on pourrait également dire it is 10 months, mais on ne va pas en parler aujourd'hui de cette possibilité. Ça fait 10 mois depuis que je suis parti en vacances, sous-entendu la dernière fois. Et autre exemple, how long is it, ou how long has it been, since Mozart died? Depuis combien de temps est-ce que Mozart est mort? Donc vous voyez, c'est des phrases très courantes, hein, ce n'est pas des phrases extrêmement complexes, mais ce n'est pas évident de les former sans se tromper, il y a pas mal de pièges, et on va déconstruire tout ça ensemble maintenant pour que vous compreniez bien la logique de conjugaison derrière ces phrases. C'est parti. Prenons cet exemple. It has been 10 years since I last saw her. Et en fait, à chaque fois que vous allez vouloir exprimer la même chose, c'est-à-dire exprimer le fait que cela fait X temps depuis le dernier moment où vous avez fait ça, hein, ça fait 3 ans que je la connais, ça fait 10 ans que j'étudie l'anglais, ça fait 5 ans que mon père est décédé, ça fait 10 ans que j'ai adopté mon chien. Vous voyez, c'est vraiment la même structure. Eh bien, vous allez reproduire la même façon de conjuguer les verbes et de former cette phrase. Vous allez commencer par it has been, hein, cela fait. Et puis vous aurez une durée. Par exemple, ça fait 10 ans, ça fait 2 mois, ça fait quelques minutes, ça fait des décennies. Vous aurez since. Et ensuite, vous allez avoir, en tout cas quand vous souhaitez conjuguer un verbe, donc s'il y a un verbe après le since, on l'a vu il y a quelques minutes, après un since, vous pouvez très bien avoir le début d'une période, vous pourriez avoir une date, vous pourriez avoir yesterday, ok? Mais si vous avez un verbe, eh bien ce verbe, il faut le conjuguer au simple past. Et c'est ça qui n'est pas souvent évident à comprendre. Alors, maintenant vous avez la règle, vous pouvez la retenir bêtement par cœur, vous l'écrire sur le dos de la main, mais ça ne va pas vraiment vous aider à comprendre la logique qu'il y a derrière et ça ne va pas ancrer la connaissance dans votre esprit. Je vais donc déconstruire cette phrase en 2 parties, parce qu'il y a 2 infos en fait dans cette phrase, il y a 2 façons de l'exprimer cette phrase, et mon objectif va être que vous compreniez vraiment la logique derrière ça. Alors, voilà ce qu'elle exprime cette phrase. Elle exprime premièrement le fait qu'on l'a vue pour la dernière fois il y a 10 ans, en 2010. Imaginons qu'on soit en 2020. I last saw her in 2010. Et forcément, quand vous créez cette phrase, je l'ai vue pour la dernière fois en 2010, évidemment, vous allez employer le simple past, puisque vous faites référence à un moment dans le passé, à une période du passé, c'est-à-dire une période de temps en 2010, qui ne touche pas au présent, parce que 2010, c'est fini. Ok ? Et puis, il y a également une autre info, c'est que depuis 10 ans, vous ne l'avez pas vue. Je ne l'ai pas vue depuis 10 ans. Dans ce cas-là, on fait référence à une période de temps, à une durée qui démarre en 2010 et qui se poursuit jusque maintenant. Et donc là, vous avez un lien fort avec le moment présent, puisqu'on parle d'une période qui touche au moment présent. Et donc là, vous le voyez, on emploie le present perfect. I haven't seen her in 10 years. Ce qui veut dire que quand vous dites it has been plus une durée, ce que vous voulez dire en fait, c'est que vous avez fait une action, ou alors cela fait X temps, et systématiquement, en disant ça, vous établissez un lien entre le passé et le présent. Quand vous dites ça fait 10 ans, eh ben, vous faites référence à cet ensemble vert qui a commencé il y a 10 ans jusque maintenant. Si vous dites ça fait des heures, eh bien, vous faites référence à ce même ensemble vert qui a démarré il y a quelques heures jusque maintenant. Vous le voyez? Et donc c'est pour ça que c'est pas par exemple it was 10 years. Vous voyez, c'est it has been parce qu'il y a un lien entre le passé et le présent. Alors qu'après le since, ça va systématiquement renvoyer au début d'une période, c'est-à-dire à un moment dans le passé qui ne touche pas au moment présent, un moment dans le passé qui est terminé, achevé. Par exemple, dans ce cas-ci, je l'ai vu pour la dernière fois en 2010. Et c'est pour ça qu'après le since, vous aurez soit un verbe conjugué au simple past,
soit eh bien, un mot ou groupe de mots qui fait référence au début d'une période, comme par exemple yesterday, 1984, etc. Et bien voilà, c'est tout pour cette unité 12. Pas mal de petites choses qui font également référence aux unités précédentes sur le simple past, sur le present perfect simple, sur le present perfect continuous. J'espère en tout cas qu'avec voilà, ces quelques informations sur for, sur since, sur when, sur how long, vous avez pu apprendre à différencier ces différents mots, mais que ça a pu également vous apprendre à comprendre un peu plus en profondeur la logique qu'il y a derrière l'utilisation du simple past, du present perfect simple et du present perfect continuous. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou fin de journée ou soirée, ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et puis on se dit à bientôt. Salut!